Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, dans ce deuxième épisode, je suis ravie d'accueillir mon amie Lucie. Lucie est étudiante en réalisation cinéma, elle poursuit ainsi son rêve de travailler dans le domaine qui la passionne. Elle est toujours pour moi une source de motivation et d'enthousiasme, et je sais qu'elle saura vous transmettre toutes ces bonnes ondes au cours de cette interview. Lucie, bonjour, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je suis Lucie Delahaye. J'ai 22 ans, je suis en école de cinéma, je viens de recommencer des études en fait parce que j'ai fait une licence de droit avant et l'année dernière j'ai fait un service civique dans l'audiovisuel et ça m'a un peu permis de réaliser que en fait ce que j'aimais c'était faire des choses créatives et surtout de l'image et que le cinéma ça me manquait beaucoup dans ma vie parce que c'est vrai que pendant ma licence de droit j'ai un peu oublié le ciné. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans et donc je fais une école de cinéma et j'en ai encore pour 1 an. Est-ce que tu peux nous dire quel enfant tu étais ? Est-ce que tu étais une enfant rêveuse par exemple ? J'étais carrément rêveuse, je crois. Dans ma famille, je faisais vraiment le clown, j'étais vraiment le vilain petit canard de ma famille, le petit clown quoi. Mais à l'extérieur, j'étais un peu moins extravertie et c'est vrai que j'étais un peu dans la lune quoi. Mes parents, ils étaient tout le temps en train de me dire Lulu, elle est dans la lune. Et je crois que ouais, c'est ça, je rêvais beaucoup, j'avais plein de rêves. Quand j'étais petite, je rêvais d'être comédienne, le cinéma, ça me faisait rêver, je rêvais d'être une grande star. Ouais, et j'étais toujours plongée dans... Enfin, je regardais pas forcément énormément de films, beaucoup moins que maintenant, mais je me souviens que mes premiers liens avec le cinéma et mes premières expériences, c'était des films où vraiment je m'identifiais aux personnages, quoi, et où vraiment j'avais l'impression d'être eux, quoi, et de vivre leur vie, et donc ça me faisait beaucoup rêver. À ce moment-là, est-ce qu'il t'arrive de prendre la caméra, de filmer, de t'essayer à la réalisation ? Ouais, pas beaucoup en fait, je regrette, mais bizarrement je l'ai pas beaucoup fait, je pense qu'inconsciemment je me censurais déjà un peu. J'ai des souvenirs d'avoir traîné mon petit frère et ma petite sœur dans la campagne là où j'habitais avant, avec la vieille caméra de mon père qu'il utilisait pour nous filmer quand on était petits. Et j'avais essayé de faire un début de film, quoi. Mais c'était trop mignon. Mais je suis triste parce que je retrouve pas ces vidéos-là, mais on avait fait un sorte de générique de début. On n'avait même pas fait le cœur du film, quoi. J'avais même pas écrit l'histoire. Mais j'avais tout mis en place. J'avais mis une petite musique et tout. J'avais créé des personnages. Je les avais déguisés, mon petit frère et ma petite sœur. Voilà, on avait fait ça. Puis après, oui, j'ai rapidement pris l'habitude de... Enfin, j'aimais bien filmer des choses. Puis en grandissant, après, avec, je sais pas, l'arrivée de YouTube et tout, on a tous été un peu matrixés par les vlogs. Et j'ai commencé à en faire forcément quand je partais en vacances. Donc c'est comme ça aussi que je me suis un peu... intéressée à la vidéo et que j'ai de plus en plus senti que c'était ce que j'aimais faire quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément non plus fait de petits dossiers films d'enfants. Est-ce que tu as grandi avec l'idée que c'était possible de faire une carrière dans le milieu artistique ? Non, pas du tout. Non, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Moi je me souviens j'ai fait une option du coup cinéma au lycée et il y a quelques-uns de mes potes qui me demandaient justement parce qu'ils voyaient bien que c'était que j'aimais beaucoup cette option justement, qui me demandaient pourquoi j'allais pas faire des études sup là-dedans quoi. Mais moi c'était impossible, à cette époque-là pour moi c'était un monde qui était beaucoup trop loin et qui vraiment n'était ouvert que aux fils d'eux et enfin voilà, c'était inaccessible ou alors c'était pas il n'y avait pas d'avenir envisageable dans le sens où moi je cherchais beaucoup aussi quand j'étais plus jeune une sécurité, j'avais vachement peur de l'avenir donc je voulais vraiment me tracer un avenir stable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait du droit. Je m'imaginais pas du tout là-dedans et c'est pour ça je pense que j'ai pas eu trop de modèles ou de gens qui m'ont montré la voie quoi, qui m'ont dit que c'était possible, donc j'ai mis vachement de temps à me dire okay. Mais même à me dire que juste le cinéma c'était une passion quoi. Et justement, est-ce que tu saurais nous expliquer cette passion, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, pourquoi c'est ta passion? Moi, ce que j'aime dans le ciné, et c'est ce que je veux faire quand je dis que je veux faire du ciné, c'est que pour moi, un film, c'est vraiment une expérience, tu vois, une expérience
presque enfin pas presque, genre c'est une expérience physique, tu vois. Quand je vais au cinéma, c'est vraiment tous mes sens qui sont en éveil, quoi. Et c'est ce que je trouve trop cool, c'est le pouvoir en fait des films de nous faire ressentir plein de choses, des émotions et tout, de faire, enfin, c'est fou tout ce qu'on vit, tu vois, à travers un film et tout, et l'impact que ça peut avoir sur nous, sur nos vies. Bah, après, ce que je te disais un peu déjà au début, c'est que j'adore l'image, quoi. J'aime aussi beaucoup marquer les moments de ma vie, quoi. J'ai un peu une obsession pour... Je pense que j'ai un peu peur d'oublier les choses et j'ai besoin, tu vois, de tout documenter. Donc c'est aussi ça que j'aime dans les films, quoi. C'est le fait de marquer les moments de vie. De montrer le beau aussi, surtout. Là, pendant quelques mois, les salles de cinéma ont été fermées en France, donc j'imagine que tu es passé par des plateformes. Qu'est-ce qui te manquait à ce moment-là? En quoi le cinéma physique te manquait? C'est ça, je crois, c'est de sentir les émotions en grand. Pendant le premier confinement, ça m'a pas tant manqué que ça, parce que bon, on avait plein de choses à faire. Et que c'est quand même bien de regarder des films depuis son lit. Voilà, moi je vais pas cracher sur les sites de streaming, enfin les plateformes. Mais ouais, ce qui m'a manqué, c'est vraiment l'énergie qu'il y a dans une salle de ciné, c'est que tu le retrouves nulle part. Et bon, après, il y en a qui sont pas trop sensibles, peut-être que certains s'en foutent un peu. Mais ça, c'est un truc qui me manquait vachement, parce qu'en fait, tu reçois pas le film de la même manière, puis même de le voir sur un écran géant, c'est pas du tout comme le regarder sur un ordi. Donc ouais, ça m'a manqué, le fait de vraiment vivre toutes les émotions qu'un film peut te procurer en grand, quoi. Et quels sont les films que tu as vus et qui t'ont fait te dire que tu avais envie de faire ce métier, qui t'ont inspiré? Je pense qu'il y en a eu plus que ça, mais c'est vrai que moi, il y en a 3 qui ont un peu marqué mon chemin vers le cinéma, si on peut dire ça comme ça. Mais en gros, il y a Billy Elliot, Mommy de Xavier Dolan, évidemment, je crois, comme tout le monde, et le dernier de Ken Loach, enfin, je sais pas si à ce jour c'est le dernier, mais Sorry We Missed You, que j'ai vu l'année dernière. Billy Elliot, c'était quand j'étais plus jeune. C'est justement un des films que j'ai vu et revu et revu. Enfin, je sais même pas combien de fois je l'ai vu. Mais tu sais, c'est un peu le film doudou, quoi, que je regarde enfin, dès que j'ai envie de réconforter. Alors, c'est pas forcément un film, c'est pas une comédie ou c'est pas un film rigolo, mais j'adore. Et je crois que ça a marqué, ça m'a marqué parce que à l'époque, je me disais pas que le potentiel... Enfin, j'étais très petite quand je l'ai vu la première fois, je pense que j'avais moins de 10 ans. Et je me disais pas que j'avais envie de faire du cinéma ou que j'avais envie de faire des films. À la limite, comme je te disais, j'avais peut-être envie d'être comédienne, enfin actrice et tout. Mais c'est vrai que c'est par ce premier film que je me suis dit, je sais pas, je décrétais que c'était mon film préféré. Et à partir de là, voilà. Mais ouais, ce film m'a marqué parce que je crois que c'était la première fois que je faisais attention à l'image et que j'adore encore tout dans ce film. En fait, j'adore les images, l'esthétique, l'histoire évidemment, mais c'est même pas pour le scénario vraiment que j'aime ce film, mais ouais, pour toute l'esthétique qu'il y a dans, tu vois, pour toute la vibe de l'Angleterre des années 70, puis surtout pour la BO, enfin les musiques qui sont incroyables et qui du coup matchent hyper bien avec les images. Et tu vois, ça c'est un truc, c'est un des premiers trucs, je crois, que j'ai aimé et qui m'a fait m'intéresser au ciné, c'était justement la musique sur les images. Et donc voilà, ça c'était mon premier gros coup de cœur, je crois, que j'ai revu 500 000 fois. Après, il y a eu Mommy, évidemment. Je sais pas quel âge j'avais, mais c'était au lycée. C'est dur à raconter, mais c'est vraiment, pour le coup, j'ai vraiment vécu un truc de fou. J'étais toute seule, c'était super tard en plus dans la nuit, et je sais pas pourquoi je m'étais dit que j'allais regarder ce film. J'ai mis vachement de temps avant de le voir, en fait, il était sorti depuis un moment. Donc il passait plus du tout au ciné, je pense que c'est pour ça aussi que j'étais pas allée le voir. Mais donc je l'ai regardé dans ma chambre, il était nuit, tout était calme et tout, et donc j'étais enfin tu vois, c'était une atmosphère hyper intimiste, quoi, j'étais vraiment plongée dedans. Et puis forcément, enfin encore une fois, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai aimé ce film, c'est que l'esthétique, c'était la première fois que je voyais un truc comme ça aussi. Magnifique, enfin tu vois, genre la photo du film, elle est incroyable, les couleurs elles sont folles. Le film s'est terminé et j'ai pleuré pendant 20 minutes non-stop, à moitié en train de rire, à moitié en train de pleurer, je sais même pas quelles émotions il passait, mais vraiment j'étais incapable de m'arrêter de pleurer parce que il y avait trop d'émotions d'un coup, que genre vraiment. Et à partir de là, tu vois, j'ai un peu compris que vraiment
je me disais pas, ok, je vais faire du cinéma et tout, mais je me suis dit, waouh, là, on tient quelque chose. Enfin, tu vois, genre, je me dis, mais le cinéma, c'est tellement incroyable. Genre, c'est le seul art qui peut provoquer tout ça en même temps. Je trouvais ça fou, tu vois. Et donc voilà, ça m'a vraiment marqué. Je crois qu'à ce jour, j'ai pas eu d'expérience aussi folle après un film, enfin pendant un film, mais voilà. Et du coup, le dernier de Ken Loach, là, Sorry We Missed You, je l'ai vu l'année dernière quand justement j'étais en train de faire mon service civique en audio-visuel et je crois que c'était un peu un coup de pouce. C'est pas forcément le film que j'ai le plus aimé de ma vie où il est un peu différent des deux, tu vois, de Billy Elliot ou Mommy, mais en fait je crois que c'est celui qui m'a permis enfin c'est pas je crois, c'est sûr, c'est celui qui m'a permis vraiment de me dire ok, c'est ça que je veux faire toute ma vie, tu vois, c'est ça que je kiffe. Et donc ça, pour le coup, lui, je suis allée le voir au ciné. Et c'est pareil, en fait, je suis ressortie en larmes. Pour moi, je pleure beaucoup, hein, faut le dire. J'adore aussi, en plus, les films qui sont les films d'auteur, les trucs qui te font bien, les drames et les trucs qui font bien pleurer. Donc, je suis bonne cliente de ça. Je suis sortie de ce film vraiment bouleversée par le propos de Ken Loach et ce qu'il avait dépeint, tu vois, de la société. Je suis sortie, je suis allée le voir à la Défense et j'ai marché jusqu'à chez moi après, à pied, pareil, dans la nuit, en train de remettre ma vie en question. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Genre, ça me fait trop de trucs, genre je peux pas vivre sans ça et je peux pas passer encore mon temps à faire des trucs que j'aime pas, quoi. Bah c'est suite à ça que j'ai dit à mes parents, écoutez les gars, je crois que l'année prochaine on va faire une école de ciné. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais mis longtemps à assumer d'être fan de cinéma, ce qui est quand même assez étonnant. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ? Je sais pas si j'arriverais à expliquer vraiment, je pense que c'était vraiment inconscient, quoi, mais j'arrivais pas trop à me dire... Enfin si, je pense qu'il y avait un facteur principal, c'était que j'avais pas l'impression d'avoir une culture cinématographique énorme, quoi. Et du coup, je me sentais pas du tout légitime à dire que le cinéma, c'était ma passion. Enfin vraiment, je trouvais que c'était extrême. Je savais que j'aimais les films, j'aimais regarder des films, quoi, mais j'avais l'impression que c'était comme tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde aime regarder des films, donc je me disais, bah non, c'est pas une passion pour moi. Je peux pas dire que c'est une passion, j'en sais rien, puis je connais pas assez de classiques, voilà, j'ai pas assez de culture pour parler de ça et pour me dire, je sais pas, cinéphile. Bah, comme on disait, j'ai eu personne autour de moi qui m'a un peu montré ce chemin-là, du coup j'avais un peu l'impression que de toute façon c'était hors de portée, donc je savais pas trop rêver grand, quoi. J'osais pas trop, j'avais un peu honte aussi, je crois, de dire que je kiffais ça, parce que j'avais peur que les gens me disent, bah, de toute façon, t'y arriveras pas, quoi. Maintenant, je m'en fous complet. Mais ouais, je pense que j'avais peur de ça aussi. Je vois. Et à quel moment tu as commencé à le dire, à l'assumer un peu plus ? Je pense l'année dernière, en fait. Enfin, même quand je suis partie au Canada, donc j'ai fait ma dernière année de licence au Québec, en échange, et c'est vrai que là, j'étais entourée de potes qui, pour le coup, étaient très peu sensibles au ciné, enfin, ou au film, je regardais pas beaucoup de films. Aussi, j'avais plus de temps par rapport à mes 2 premières années de lycée, et donc, de licence. Et donc, j'ai commencé un peu à retourner plus souvent au cinéma, et du coup, j'y allais seule, en fait, parce que mes potes n'étaient pas très chauds pour m'accompagner, enfin, ça les intéressait pas forcément les films que j'allais voir. Et donc déjà là j'ai senti un peu qu'il y avait une différence entre eux et moi, et donc j'ai commencé un peu à me dire ok, et puis je voyais en fait comment je parlais justement des films que j'aimais. Je me souviens de conversations avec ma meilleure pote où je lui expliquais justement pourquoi j'aimais autant par exemple Billy Elliot et tout, et justement elle me faisait remarquer que les trucs qui m'intéressaient dans le film, elle, c'est des trucs qu'elle ne regardait pas du tout, enfin, auxquels elle n'était pas du tout, pas sensible, mais en tout cas auxquels elle faisait pas attention, quoi. Et donc, ouais, tu vois, à peu près à cette période-là, j'ai commencé à me dire, ok, j'ai quand même un regard particulier sur le cinéma, et de plus en plus, en fait, j'allais de plus en plus souvent au ciné, et je regardais les films beaucoup plus consciemment. Et puis après, je pense que c'est vraiment mon année où j'ai fait un service civique, où là, il y a plein de barrières complétées, quoi, et sur tous les plans, hein, pas que lié au ciné, mais ça m'a vachement libérée de plein de poids, tu vois. J'ai arrêté justement mon cursus dans le droit, quoi. Ça, c'était une grosse décision aussi, et du coup ça m'a vachement un truc qui avait rien à voir avec ce que je faisais, et tout allait bien, et donc ça tu vois, ça m'a vachement rassurée. Et puis je me suis dit, en fait, puis je suis arrivée à Paris, donc c'était aussi la grande ville, et tout est possible, et il y avait 1000 trucs à faire, et ça m'a ouvert plein de trucs, et du coup
partir de là, je me suis dit, en fait, on n'a rien à faire, on va juste faire ce qu'on veut, et si c'est ça qu'on aime pour le moment, tu vois. J'avais peur aussi de me tromper, en fait, de croire que j'aimais le ciné, et en fait, de me rendre compte assez vite qu'en fait, c'était juste, que justement, comme tout le monde, j'aime bien regarder des films, mais c'est tout, quoi. Et je sais pas pourquoi, j'avais peur de ça, et du coup, c'est pour ça, je crois aussi que je n'osais pas dire que j'aimais particulièrement le ciné, tu vois. Parce que j'avais peur de me rendre compte au bout de quelques mois, ou je sais pas, quelques années, en fait... En soi, je pense que c'est l'inconnu qui fait très peur. Il y a forcément une différence entre un film que tu vas voir au cinéma avec des amis, un film que tu vas réaliser pour lequel tu vas devoir gérer la régie, les techniciens, les contrats, les intermittents. Mais ça, c'est trop bien. C'est génial, hein. Quand on est passionné, on pourrait faire ça toute la journée. Tu nous parlais donc du fait que tu avais fait une option cinéma quand tu étais au lycée, puis un service civique. Je pense que quand même tu avais l'idée du cinéma dans ta tête depuis un bon moment, même sans l'assumer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu faisais dans ce que tu faisais dans ces différents contextes, dans ces différentes activités? Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, tu vois, maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, c'était écrit, tu vois, genre, Lucie, un moment, concentre-toi, quoi. Regarde un peu les choses en face, et enfin, tu vois, genre. Mais non, mais c'est vrai, en plus j'avais choisi ce lycée qui était pas mal mon lycée de secteur, exprès parce qu'il y avait une option ciné, mais justement à l'époque, je me disais, oh bah c'est sympa, quoi, une option lycée, ça change un peu du cursus chiant. Mais ouais, j'ai fait du coup une option classique, quoi, audiovisuelle au lycée, comme il y en a un peu partout. En gros, donc pendant 3 ans, à la fin, donc pour le bac, on était noté sur un court-métrage qu'on faisait en équipe. Et après, pendant toutes les années, donc seconde, première, terminale, c'était juste des cours un peu, on regardait pas mal de films. Après, on a changé de prof, donc eux, ils avaient des approches différentes. Je sais que la première prof que j'ai eue donc en seconde, elle incitait vachement pour nous présenter des films, justement des grands classiques, enfin des trucs qui ont fait le cinéma, quoi. Mais tu vois, justement, quand je te parlais de ça tout à l'heure, moi ça m'intéressait pas trop, j'arrivais pas, enfin tu sais, c'était des films trop vieux, quoi, c'était pas ce qui me parlait du tout, et donc tu vois, je pense que ça contribue aussi. Je me disais, si j'aime pas ça, c'est qu'en fait je dois pas aimer le cinéma, tu vois, genre comme une passion, quoi. Après on est allé au festival de Cannes, moi j'y suis allée, enfin c'était trop fun, tu vois, comme expérience, tu sais, on a 16 ans, on va voir les stars et tout, c'était trop marrant, et puis on avait vachement de chance quand même que le lycée nous amène là-bas. Mais c'est vrai que moi j'ai même pas eu l'occasion, je sais plus pourquoi, ils avaient plus assez de place, à un moment on avait fait la queue. Je crois que c'est sur invitation. Ouais, c'est sur invitation, enfin on avait des invitations, le lycée avait réussi à avoir des invitations, donc on avait au moins, on y allait qu'une journée, hein, on avait au moins dans la journée une place pour une séance, et en fait on avait fait la queue pendant genre 2 heures, tu vois. Et en fait, on était arrivés, ils nous avaient fermé la barrière devant nous parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle, quoi. Donc même si on avait une invite. Donc ça, c'était la première année où j'y suis allée. Et donc voilà, après on a passé notre temps sur la croisette à juste... et puis à regarder le tapis rouge, on se fondait dans les... C'était trop marrant aussi, mais c'était pas... Bon voilà, c'était pas mes expériences de ciné, tu vois, particulières. C'était juste la grande vie de Cannes, et c'était marrant de voir le festival d'un peu près, mais c'est pas là où j'ai vu des films, parce qu'en fait, on a pas réussi. Je sais plus pourquoi, la deuxième année aussi où on y est allé, on avait pas du tout eu le temps d'aller... Enfin, pas eu l'occasion, enfin, je sais plus, mais bon. Quand tu étais en bas des marches, est-ce que tu te disais qu'un jour, tu espérais les monter pour tes projets, ou est-ce qu'au final, tu n'assumais pas trop, enfin, tu te le disais pas encore? Non, pas trop. Non, je pense que ça me faisait rêver, encore une fois, parce que j'aurais trop aimé, tu vois, genre être actrice et tout, et donc je me disais, putain, ça serait tellement cool, tu vois. Tu sais, pas me projeter, mais je m'imaginais, je me disais, putain, avec les méga robes, genre, je serais trop belle et tout, genre, à monter les marches, mais je me disais pas du tout, enfin, tu sais, je me projetais pas en me disant, peut-être qu'un jour je serai réelle et je monterai ces marches-là, tu vois, pas du tout, vraiment, c'était, parce que justement, j'avais, à cette époque-là, j'aimais les films et tout, mais je me disais pas, moi je vais faire des films. Ça, c'est arrivé super tard, justement, je pense que c'est arrivé juste l'année dernière, après le film de Ken Loach, justement, où je me suis dit, vas-y, en fait, moi aussi je peux le faire, genre si je travaille de ouf, moi aussi, tu sais, j'ai envie de raconter des trucs comme ça. C'est les premières fois où je me suis vraiment dit, en fait, j'aime le cinéma, mais en plus de ça, je pense que j'aimerais bien être réelle, tu vois. Parce qu'avant, je pense que juste j'aimais les films et que je me disais, c'est trop cool d'être une actrice et tout, c'est trop intéressant.
Mais enfin bon, je crois pas que ça m'irait beaucoup d'être une star. Oh, je pense qu'on s'y fait, hein. Et aujourd'hui, comédienne, ça t'intéresserait toujours? Ouais, j'aimerais bien. Je pense que ça me suffirait pas, mais j'aimerais bien tester, justement aussi même juste pour voir, tu sais, pour la direction de comédien, justement pour mieux sentir en fait comment faire et tout, pour mieux comprendre et pour que ça me serve justement pour le métier de réal. Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais en service civique? Après ma licence, j'ai fait une année de pause et donc pendant mon année de césure, j'ai voulu faire un service civique et je l'ai fait dans l'audiovisuel. En gros, j'étais chargée du pôle vidéo d'une asso. Donc c'était ce que je faisais principalement, c'était des vidéos de valorisation, enfin un peu de communication, mais c'était plutôt valorisation, dans le sens où il fallait valoriser leurs actions, parce que comme ils sont sponsorisés par plein de fondations et machin, voilà, il faut montrer en quoi leur boulot ça sert la société et tout. Donc nous, voilà, en fait, on médiatisait ça. Et c'était super cool, c'était vraiment détente, enfin vraiment, j'avais l'impression, c'était trop marrant en fait. J'avais l'impression d'être payée à jouer, quoi. J'étais payée comme un stage, quoi, mais on faisait des vidéos, enfin, tu sais, on s'amusait, quoi. J'étais en binôme avec une autre fille et vraiment, j'avais pas l'impression de travailler, enfin, j'avais pas l'impression que c'était un travail. En plus, c'était dans le milieu associatif, donc c'est pas non plus comme si on était en entreprise, qu'on avait des objectifs, tu vois, financiers ou j'en sais rien, ou de chiffres, de stats, on s'en foutait, nous, il n'y avait pas trop de pression, donc c'était vraiment, on avait une hyper grande liberté, en fait. Ma tutrice de service civique, elle nous proposait des sujets ou des projets, mais après on était hyper libre de les faire un peu comme on voulait, mais quand même dans une dynamique vachement pro, et ça m'a vachement quand même servi, et ça m'a vachement appris aussi, parce qu'on avait quand même, enfin je dis qu'on n'avait pas d'objectif, mais il y avait quand même une volonté de, voilà, que ces vidéos elles servent et qu'elles soient pas faites juste dans le vent. Donc on réfléchissait quand même vachement à ce qu'on écrivait et comment le filmer et tout. Le service civique m'a donné envie après de faire du ciné, parce qu'aussi je pense que en fait ça m'a plus fait comprendre que j'aimais moins l'audiovisuel que le cinéma, tu vois. J'ai vraiment compris que tu vois, ça m'amusait de faire des petites vidéos et tout, c'était sympa, mais justement, ça m'intéressait pas trop, ça, tu vois, de documenter ou de faire des vidéos de com, parce que justement, ça manquait d'émotion, ça manquait de beau, vraiment, enfin, on faisait quand même des belles images, on essayait, tu vois, mais c'est pas, tu vois, c'est pas ce qui m'intéresse dans l'image et tout, donc en fait, c'est vraiment en faisant ça que j'ai compris que j'aimais le ciné, parce que je me dis l'audiovisuel c'est pas fait pour moi, enfin j'aime bien mais j'en ressens plus, quoi. Il y a vraiment une différence avec le ciné, donc voilà. Oui, toi ce qui t'intéresse c'est vraiment la vision artistique. Ouais. On en a un petit peu parlé du coup, mais tu sors du cinéma, t'as vu Sorry We Missed You et là t'es chamboulé et tu décides de faire une école de cinéma. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les pensées que tu as eues à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment de prendre cette décision? Ouais, forcément, ça a pris un peu quelques semaines. Enfin, je me le suis dit dans ma tête, tu vois, genre, ce soir-là, j'ai fait genre, ok, je me suis avouée à moi-même que j'avais envie de le faire. Après, j'ai mis genre quelques semaines à, tu vois, genre, en parler à mes parents pour un peu marquer le truc, tu vois, et pas pouvoir me défiler. Mais ouais, c'est comme ça que je sais plus, c'était vers novembre, tu vois, quand même assez tôt, en fait, dans l'année scolaire, quoi. Et après, j'ai commencé à faire des portes ouvertes. En fait, j'ai pas fait énormément de portes ouvertes. J'ai pas fait une étude, tu vois, de toutes les écoles de ciné qui existaient. Bon, après, je fais une école privée, donc elles se valent toutes un peu, et j'avoue que j'ai pas eu la déterre pour faire la FEMIS, justement, mais encore une fois aussi parce que je pensais que j'avais pas du tout les clés pour réussir la FEMIS, enfin, parce que j'avais pas la culture ciné qu'il fallait, quoi, pour réussir la FEMIS. Donc je me suis dit tout de suite, bon, de toute façon, il va falloir sortir l'argent et faire une école privée. Après, je regrette pas du tout parce que c'est vraiment cool quand même, et que ça offre plein d'opportunités. Et au moment où tu prends le téléphone et tu composes le numéro de tes parents pour leur dire, donc de tes parents et de tes amis, hein, pour leur dire que tu vas faire une école de cinéma, est-ce que tu as peur de leur réaction? Est-ce que leur réaction a de l'importance pour toi? Non, en fait, justement, plus du tout. Je pense que, par exemple, si j'avais pris cette décision en plein dans dans mes 3 années de licence, peut-être, ou même juste en sortant du lycée, parce que justement, j'avais beaucoup moins confiance en moi, que j'étais un peu plus perdue, et que le regard des
des autres c'était important, mais franchement non, justement ça a été un grand tournant pour moi dans ma vie, tu vois. Je vivais et j'étais là, waouh, ok, c'est important, tu vois, ce qui se passe et les décisions que je prends, mais en même temps c'était pas du tout stressant, enfin si, un peu, en vrai je fais la meuf, mais si, quand même c'était stressant parce que je savais pas trop où je m'en allais, et encore une fois je savais pas trop si c'était un peu une lubie, tu vois, genre j'avais été un peu impactée par un film, et je me disais, mais en fait ça se trouve dans 6 mois je vais plus aimer ça, ou enfin tu vois, genre je vais me rendre compte que c'est pas là où elle est ma place, j'en sais rien, j'avais peur peut-être de me rendre compte justement que c'était pas une passion. Au fond de moi, j'étais pas sûre de moi à 100%, mais j'étais tellement sûre de moi dans la manière dont je leur présentais, tu vois, à mes parents et tout. Et en fait, je leur demandais pas leur avis, juste je les informais, tu vois. Genre, je leur disais, écoutez, les gars, on va faire ça l'année prochaine, enfin, je vais faire ça l'année prochaine, voilà, enfin, genre. Mais en fait, de toute façon, après, moi, j'avais pas peur de la vie de mes parents, tu vois, ils m'ont jamais imposé un parcours. Enfin, ils m'ont jamais imposé une carrière ou des études particulières. Moi, ils m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux, quoi, ce qui te rend heureuse et tout. Donc, j'avais pas du tout peur de ça. Mais donc ça, enfin, ça a pas été un moment particulièrement stressant. Après, ça a pris plusieurs mois quand même, parce que ça, du coup, c'était, je pense, vers novembre. Et après, il y a eu tout le confinement et tout en mars, où j'ai bien eu le temps de réfléchir. Enfin, où justement, là, j'ai passé ma vie enfin moi pour le coup j'étais en année de césure, donc j'avais ni études à continuer ni boulot, enfin donc j'ai vraiment passé 2 mois enfermée chez nous, quoi, à juste regarder des films. Donc en fait ça a confirmé ce que j'aimais, quoi. Je me suis vachement plongée là-dedans et tout, parce que j'avais quand même des mini concours d'entrée à préparer pour les écoles auxquelles je postulais. Mais donc ça s'est fait doucement, en fait, j'ai eu le temps, j'ai eu presque 9 mois, tu vois, pour réfléchir à ce dans quoi je m'embarquais, tu vois. J'ai vraiment signé les papiers pour l'école, je sais pas, genre en juillet, donc j'ai eu vraiment le temps d'y réfléchir, et voilà, en fait. Et puis parce que comme je te disais, en fait, à partir de l'année dernière, il y a plein de barrières qui ont pété, et du coup c'est pas que plus rien n'avait d'importance, mais franchement je réfléchissais beaucoup plus au jour le jour. Je pense qu'aussi même le Covid maintenant, c'est encore plus ça pour tout le monde, mais tu vois, alors avant j'avais vachement peur de l'avenir et tout, et dès que je faisais des choix, je pensais à beaucoup plus tard et tout. Je me disais, attends, si je fais un choix maintenant, est-ce que tu vois, je vais l'assumer dans 5 ans et machin. Non, je m'en fous, enfin, si c'est ça que j'aime. Et t'as pas eu peur à ce moment-là, donc, de la perte de stabilité? Non, mais c'est surtout le service civique qui m'a vachement rassurée là-dedans. Bon, c'était pas un boulot, mais et puis quand même, je suis quand même aidée par mes parents et tout. Je sais qu'ils sont derrière moi si jamais j'ai des problèmes d'argent, donc tu vois, j'ai quand même cette sécurité-là et cette chance-là. Mais non, mais c'est surtout que, en fait, faire le service civique, ça m'a hyper soulagée, parce qu'en fait, je me suis dit, ok, je suis pas exactement à ma place, je fais un truc qui est pas ce que je ferais, tu vois, genre pendant 10 ans. C'est juste temporaire. Mais en fait, je suis pas morte, je vis, c'est cool, et en plus j'ai du temps pour moi. Enfin, tu vois, c'était la première fois en 3 ans, enfin voire plus même depuis le lycée, que j'étais pas dans un rythme scolaire, et donc que j'avais mes week-ends, tu vois, genre juste 2 jours à rien faire. Même quand tu rentres le soir à 18h, tu vois, genre selon à quelle heure tu finis le boulot, c'est fini, tu vois, genre, et tout ton temps après, c'est juste faire ce que tu veux. Ça m'a tellement libérée de l'espace, tu vois, mental, et ça m'a tellement reposée, que en fait après j'avais plus du tout peur, enfin plus du tout, c'est un grand mot, tu sais, je suis toujours un peu flippée quand même par l'avenir et tout, mais sur d'autres plans. Et franchement, sur ça, je me suis dit, ok, au pire je ferai un job alimentaire, mais en fait je vais pas en mourir, et genre ça passe, tu vois. Et justement, en fait, tant que j'ai du temps pour regarder des films, voir du beau, faire du beau et faire des trucs qui me kiffer, bah en fait je m'en fous de là où je me retrouve, tu vois. Je pense que de toute façon, quand on est passionné, on oublie tout le reste. C'est ça. Donc, dans ton école, tu es amenée à tourner pas mal de courts-métrages. Ouais, plein, du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens donc quand tu arrives sur un tournage? Est-ce que tu te dis que tu es exactement à l'endroit où tu as toujours voulu être? Ou est-ce que sur le coup, le stress prend quand même le dessus, vu le niveau d'organisation que nécessite un tournage? Ouais, bah, enfin, complètement. On est un peu dans la panique. Enfin, dans la panique, non, il y en a qui se passent très bien, des courts-métrages, mais enfin, des tournages. Mais on est dans le jus, tu vois. Donc, moi, c'est pas forcément les moments où j'y pense le plus. Mais ouais, par contre, cette année, il y a eu plein de moments où tu sais, je m'arrêtais, je me disais, waouh,
la chance que j'ai, tu vois, genre je suis vraiment exactement là où j'ai toujours voulu être, tu vois, et genre ça c'est incroyable à vivre. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est trop fou, et donc tu vois, c'est bon, ça maintenant ça confirme aussi, enfin tu vois, j'ai encore moins peur parce que je me dis en fait c'est bon, tu vois, t'as fait les bons choix et tu t'es écouté, tu vois. Mais ouais, il y a eu des moments comme ça où je me souviens au début de l'année où on faisait passer des castings et juste en fait d'entendre les gens parler de leur vie, tu sais, des comédiens qui te racontent ce qu'ils ont un peu fait, leur parcours et tout. Et je sais pas, très vite en fait dans les castings, en tout cas chez nous, on vient très vite à parler tu vois, de l'intime des gens, enfin ils se livrent beaucoup en fait très vite et c'est super déstabilisant, mais c'était génial. Moi à ce moment-là je me suis dit putain c'est incroyable genre, les gens qu'on rencontre. Et ouais, ça faisait longtemps, enfin, tu vois, genre, moi, dans mon quotidien, j'avais pas autant de gens divers et variés, tu vois, de différents horizons. Et ça, c'était un des premiers trucs où je me suis dit, putain, c'est trop cool. Genre, vraiment, je crois que tu vois, ça, c'était un truc aussi, moi, les gens, ça m'intéresse, tu vois, genre, j'adore ça et tout. Et genre, ça, c'est trop bizarre de me dire comme ça, mais genre, ça m'intéresse trop, les parcours de vie, puis ouais, bon bref, et donc ça c'était trop cool, tu vois, rien que de sentir ça. Et puis après, une fois qu'on a commencé vraiment les tournages, bon il y a des postes qui m'intéressent pas trop. Nous à mon école du coup, pour situer, on fait à peu près 13 courts-métrages dans l'année. Et donc ça nous permet en fait de tourner à tous les postes, on est des équipes de 8, donc il y a 8 postes différents. Donc évidemment en réal, en assistant réal aussi, j'adore, c'est des postes que j'aime bien. Après, quand c'est après la prise de son, ça me fait pas trop kiffer. Mais d'être sur des dynamiques de tournage, je kiffe, quoi. C'est incroyable, genre vraiment. Même à notre échelle, qui sont des tout petits courts-métrages, avec une toute petite équipe qui n'a rien à voir avec un truc pro, j'aime trop parce que c'est, bon, je sais pas s'il y aura des questions comme ça, mais c'est ce que j'aime vraiment, c'est vraiment une industrie quand même, le cinéma, c'est tout est réglé, tout est organisé au millimètre près. Donc ça c'est quand même un truc que j'aime bien, tu vois, parce que tout est carré et en même temps c'est un truc hyper artistique et hyper humain. Et du coup, même si tu bosses avec des gens et c'est juste tes collègues, en fait t'as un rapport avec ton équipe qui est comme nulle part ailleurs. Enfin, je sais pas si on peut retrouver, bon, c'est pas, je veux pas comparer parce que de toute façon je crois qu'aucun corps de métier, aucun domaine peut être comparé, mais ouais, c'est en fait t'es forcé d'être dans un rapport hyper humain avec l'équipe avec laquelle tu travailles, parce que tu travailles sur un film et il y a quand même une vision artistique et il y a quand même tu vois, une approche de l'humain, de la société, de la vie en fait, qui est particulière. Et du coup ça crée quand même ça crée des dynamiques, tu vois, genre sur un tournage qui sont trop particulières, et c'est ça qui est trop cool, quoi. Ouais, c'est la grande force des métiers de passion où tout le monde est là sur le plateau pour faire la même chose, tout le monde a voulu faire ça. Et donc forcément, ça permet de travailler avec des bonnes ondes autour de soi, quoi. Si tu pouvais parler, toi, à l'adolescente que tu étais, celle qui avait peur d'assumer qu'elle aimait le cinéma, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner ou est-ce que tu changerais quelque chose? Je sais pas si j'aurais tant de choses à lui dire, tu vois, parce que en fait je crois que le chemin que j'ai eu, c'était celui qu'il me fallait, tu vois. Je crois qu'il m'a fallu plusieurs années pour vraiment comprendre, et je crois que aussi pourquoi j'apprécie autant maintenant où je suis et pourquoi c'est autant fort pour moi, c'est que justement il y a eu un avant qui était particulier et qui m'a laissé le temps de vraiment me connaître et de comprendre, et justement qui maintenant me permet de m'écouter à 100%, enfin d'essayer, tu vois, mais donc je sais pas, je pense que le conseil que je lui donnerais, c'est vraiment écoute-toi, quoi, enfin écoute ton instinct. Moi je sais que en fait je fonctionne que par l'instinct, et c'est vrai que je l'ai pas fait, quoi, enfin depuis que je suis petite, j'étais trop flippée, quoi, par la vie, et donc je coupais beaucoup ce lien avec mon instinct, et donc j'ai fait des choix très rationnels et très justement sécuritaires, et ça rend pas heureux, quoi. Donc je dirais juste ça, je dirais si tu veux être heureuse, écoute ton instinct, point barre, quoi. Mais après tu vois, pour autant je changerais pas forcément le chemin que j'ai eu, quoi. Je suis quand même contente d'avoir fait du droit, enfin j'ai adoré, tu vois, le droit, c'est quand même genre j'adore ça, mais c'est juste que voilà, mais en fait ça a été vachement bénéfique parce que du coup ça m'a permis de comprendre que tu vois, l'aspect créatif
me manquait, quoi. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir un éveil artistique, tu vois, genre énorme après coup, tu vois, une fois que j'ai vraiment fini ma licence, j'ai pris le temps pour ça et du coup c'était encore plus fort, tu vois, donc je ferais pas forcément les choses différemment. Et si aujourd'hui il y a un adolescent qui nous écoute et qui a la place que tu tenais il y a quelques années, et à qui on dit que c'est un métier de réseau, que c'est trop compliqué, passe ton bac d'abord. Bon, passe ton bac, ça sert toujours d'avoir le bac, mais fais... Enfin, en fait, surtout... Mais moi, ce que je dirais surtout, c'est pas tellement par rapport à mon expérience, mais c'est plus... n'attends pas les autres, quoi. Fais... Enfin, tu sais, tout part de toi, donc en fait... filme des trucs, c'est ça qui te fait kiffer, genre vraiment fais-le à fond, t'as pas besoin de toute façon d'un matériel de dingue, maintenant tu peux tout faire avec les moyens du bord, quoi, et franchement fais des trucs, c'est que comme ça que tu vas avancer, et c'est comme ça que tu vas grandir aussi. T'as pas forcément, enfin moi j'ai fait une école de ciné, mais t'as pas forcément besoin d'une école de ciné, ça aide justement à gagner du temps et avoir un peu plus de contact vite, mais si t'as pas les thunes, t'inquiète, en fait, genre il y a 1000 autres moyens d'y arriver, c'est long, genre faut s'accrocher, mais franchement si c'est ce que tu kiffes, tu peux le faire, et après non, il n'y a pas besoin d'être le fils de machin, et enfin bon, après on verra, hein, moi c'est pas comme si j'avais une carrière là-dedans, hein, je te parle, mais j'ai fait aucun film, donc... De toute façon, en réalité, si on a un rêve, on passerait notre vie à regretter si on le faisait pas. Bien sûr, en fait, si c'est ton rêve, genre pourquoi tu te prives, c'est... Arrête-toi là et fais ce qui te fait kiffer, genre, c'est que ça qui est important dans la vie, donc ne pense pas au reste, quoi. Et comme on parle rêve, toi, de quoi tu rêverais pour la suite de ta carrière? Si t'imagines la suite de ta carrière et que pour une fois tu t'autorises à y croire. Je sais pas, en fait, ça bouge vachement, justement, parce que si cette année j'ai tellement découvert aussi plus en profondeur le monde, enfin, et puis même plus précisément l'industrie du ciné, que je me demande un peu ce que j'ai vraiment envie de faire dedans. Tu vois, moi j'étais aussi quand même intéressée par la production, parce que comme je venais du droit, c'était un peu aussi entre guillemets la suite logique. Mais je crois que si je peux rêver que tout est possible, j'aimerais faire des films tout le temps, quoi. J'aimerais être réal 100%, être primée à Cannes et voilà. Mais je sais pas, j'arrive plus, tu sais, en plus avec le Covid, j'arrive même plus à me projeter à un mois après, donc on verra bien, mais je pense que oui. Et si, admettons, demain t'étais réalisatrice, quels sont les acteurs avec qui t'aimerais travailler? Qui sont ces gens que tu vois pour l'instant derrière l'écran en te disant oh là là, j'aimerais trop travailler avec lui un jour? Est-ce que t'as déjà réfléchi à des noms? Ah, je sais pas trop, moi j'ai pas trop Enfin, il y a des comédiens que j'admire, enfin tu vois, il y a des acteurs que je trouve incroyables, mais je me dis jamais, genre, j'aimerais travailler avec eux. Je crois que justement, comme ils sont déjà trop connus, trop grands, tu vois, c'est pas... Enfin, au-delà du fait que c'est pas forcément à ma portée, c'est juste que c'est pas ce qui m'intéresse. Je crois qu'en fait, moi j'ai vraiment beaucoup envie de travailler avec des gens inconnus, tu vois, j'aime bien les castings sauvages, tu vois, et tout, les trucs comme ça, et les têtes qu'on n'a pas trop encore vues, et c'est pas... je suis pas trop attirée par les grands noms, tu vois, enfin, même si... Enfin, c'est vraiment des gens, par exemple, j'adorerais les rencontrer ou les interviewer, mais je me dis pas forcément... parce qu'aussi, j'en suis pas là, peut-être aussi. Tu vois, j'ai pas, en fait, d'assez grands projets pour me dire, ok, je le vois dans ce scénario que j'ai écrit, peut-être que, en fait, quand je me mettrai à écrire des longs métrages et tout... là, je me dirais, ok, vas-y, c'est pour cet acteur. Genre, j'ai envie de ramener Pierre Ninet, tu vois, sur un film. Mais pour le moment, je m'en fous un peu. Enfin, tu vois, genre, c'est pas forcément... Ouais, c'est un autre monde, hein, tu vois, quand même. Pour moi, c'est loin, quoi, toute cette sphère... Et là, quand même, ce que tu dis, c'est que t'aimerais bien être la scénariste des films que tu réalises. T'as pas trop envie de récupérer les scénarios d'un autre. Je pense que j'aimerais bien faire les deux, mais c'est vrai que quand même... de toute façon, dans beaucoup de cas, c'est... Le réal, il est aussi scénariste. Mais oui, je crois que de toute façon, pour mes films, des films de commande, tu vois, ça me dérangerait pas d'en faire. Je pense que c'est intéressant à faire et j'aimerais bien, parce qu'en plus, je suis pas forcément super bonne en scénario pour le moment. Mais c'est clair qu'après, tu vois, quand on parle des rêves que je peux avoir et tout, si je rêve grand, oui, bien sûr, c'est des films que j'ai écrits moi, parce que j'ai des trucs à raconter, tu vois, et donc j'ai pas envie que ce soit écrit par d'autres gens ou... Après, tu vois, forcément, tu sais, tu travailles avec des scénaristes qui t'aident et tout en général, mais ouais, j'aimerais bien faire mes films et les écrire, quoi.
forcément. Et dans les histoires que tu aimerais raconter, dans les causes que tu as envie de défendre, si demain tu devais écrire un film, est-ce que tu sais déjà quelles émotions t'aimerais provoquer et quel genre de film t'aimerais faire? Est-ce que t'aimerais plutôt faire de la comédie, du drame? Ouais, non. Quand même, de plus en plus, je m'intéresse à plein d'autres films, tu vois. Et donc, parfois, je me dis, ah tiens, en fait, peut-être que finalement, je pourrais être capable de faire des films dans ce genre-là et tout. Mais après, moi, de manière générale, de toute façon, ça se voit dans ma sélection de films. J'adore les drames, j'adore les films sociaux, les films qui sont très proches de la réalité et très près des émotions, tu vois, des personnages. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre et c'est ça que j'ai envie de faire vivre aux gens, c'est vraiment des émotions et tout. Après, toutes les émotions, hein, mais je crois pas que je serais très bonne dans de la comédie, tu vois, par exemple. Je suis pas sûre. En plus, c'est peut-être pas forcément les émotions qui m'intéressent le plus. Puis je pense que c'est très dur à écrire la comédie. C'est super dur en plus. On va arriver à la dernière question du podcast. Ouais. Donc, comme tu sais, le titre du podcast, c'est Persévérer pour mieux rêver. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'inspire, toi? En quoi c'est important de persévérer jusqu'à son rêve? Je crois que c'est important quand tu rêves de quelque chose de pas abandonner, quoi, et de pas te décourager. Mais tu vois, moi, je sais pas si je peux dire grand chose pour le moment parce que je suis encore au tout début de ce chemin dans le ciné. Donc j'ai pas encore eu beaucoup d'obstacles en fait. Donc je sais pas trop, mais j'espère que je vais persévérer, que je vais aller au bout de ce que je veux faire et c'est ça. De toute façon, au début, les plus gros bâtons qu'on a dans les roues, c'est pas les gens qui nous les mettent. Hein. C'est les nôtres. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est clairement les nôtres. Puis il faut réussir à assumer que en fait c'est ça qu'on va faire, que même si on connaît personne, on a envie de se lancer là-dedans. Et je pense que ça peut prendre plusieurs années. Moi, ça a pris plusieurs années. Bah ouais, bien sûr. Mais je crois que pour tout le monde, en vrai, après, ils doivent être très rares quand même, les gens qui d'un coup se réveillent un matin, ou alors qui ont toujours su toute leur vie depuis qu'ils sont nés, quoi, qui voulaient faire ça, c'est quand même vachement rare. Et on a tous un chemin un peu particulier et voilà, je crois que ça prend du temps pour tout le monde et on a tous, comme tu dis, on se met tous des barrières mentales chacun, donc c'est ça qu'il faut, il faut persévérer pour essayer de les déconstruire ces trucs-là, pour justement être assez libre dans nos rêves et aller loin. Merci beaucoup Lucie. Merci à toi, c'était trop bien. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.